Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit test à nouveau d'un projecteur. On reste un petit peu dans la lignée de la dernière. Avec le WiMax Dice. Et on va voir tout de suite qu'on a un gros gap par rapport à ce que j'ai pu vous présenter la dernière fois. Donc le WiMax Dice, c'est une marque chinoise que j'aime beaucoup. On peut le retrouver parfois sur internet sous le nom de Xiaomi, puisque dans certaines régions il est sorti sous le nom de Xiaomi. Il s'agit d'un projecteur portable DLP avec une luminosité annoncée de 700 ANSI lumens. Du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Fonctionnant sur batterie et avec, somme toute, des haut-parleurs, paraît-il, corrects. C'est le moment que tu choisis pour passer, toi? Donc, sans plus attendre, je vous présente l'appareil. Il est livré dans sa boîte vraiment avec le strict minimum. Vous avez une télécommande qui permet également d'activer le Google Assistant. On reviendra sur la télécommande plus en détail après. Le projecteur et son alimentation. Alors attention, le petit souci avec son alimentation, c'est que moi quand je l'ai reçu, malgré le fait que je l'ai acheté sur ces discounts et que c'était vendu par WiMax France, tout ce que vous voulez, il n'était pas fourni avec un câble d'alimentation européen, mais plutôt britannique, américain. Donc c'est pas un problème puisqu'en fait le chargeur, le bloc d'alimentation, la prise secteur, elle se débranche. Donc il suffit de prendre une simple prise normale, standard, de broche, et vous la remettez sur le bloc d'alimentation. On va faire ensemble le tour. Donc le projecteur dispose d'une petite lanière en pseudo-cuir. Voilà. L'avantage de pouvoir être transporté. Sur le devant, vous avez ces petits effets grillagés, la lentille, ainsi que le petit capteur pour la correction focale, parce qu'il fait le focus automatiquement. Il faut avoir une bonne surface plane. Moi, par exemple, sur mon mur en fibre de verre, il faut de temps en temps que je la relance ou que je la règle manuellement. Bon, ça, c'est pas un problème, puisque c'est juste du point de détail. C'est vraiment très peu. Sur le dessus, nous avons l'inscription Smart, le témoin de mise sous tension ou de charge et le bouton d'alimentation. Sur les côtés, toujours ces textures un peu perforées, donc c'est pas du nid d'abeille du tout, c'est des ronds, tout simplement. Donc ça fait un effet un peu nid d'abeille comme ça, c'est très joli à regarder. Le projecteur en lui-même, il a un poids assez conséquent pour un projecteur portable entre guillemets, il fait quand même, je crois, 2,2 kg, mais ça se transporte facilement dans un sac. Néanmoins, attention à la batterie, pas non plus, on reviendra dessus plus tard. À l'arrière, donc, toujours cette espèce d'effet grillage en rond, donc qui sert là pour la ventilation. Vous avez donc le nom, c'est marqué 4Movie. 4Movie, donc c'est Xiaomi 4Movie, mais en fait c'est un WiMax Dice, clairement. La prise d'alimentation, une prise jack, une prise USB et un port HDMI. En dessous, 4 petits patins qui permettent de bien le poser comme il faut et un pas de vis permettant de le monter sur un trépied ou sur un stand ou même sur certains stands, même au plafond. Alors, néanmoins, bon, c'est pas très gros et puis ça pèse suffisamment lourd. Intérêt à prendre un bon truc et à bien le visser. Grosso modo, voilà. Pour la télécommande, alors la télécommande, encore une chose, attention, elle est livrée sans pile. Ça fait un peu radin quand même. Voilà. Pour la télécommande, c'est on ne peut plus classique. On a le bouton d'alimentation, le bouton du Google Assistant, les touches de navigation, un bouton pour aller aux applications, un bouton retour et un bouton avec un cercle dedans. Et en fait, ça, c'est le menu principal. Vraiment, c'est pour retourner au menu principal. Ici, vous avez pour les deux touches pour le volume. Alors, pour ce qui est de la focale, ça, c'est encore une chose par rapport à la télécommande. Je sais que c'est une télécommande en Bluetooth, mais je sais que, par exemple, chez XGMI, vous prenez le Elfin, par exemple, sur votre télécommande, vous avez un petit switch qui permet de passer soit du réglage au volume au réglage de la focale. Là, non, pour la focale, il faut directement rentrer, aller dans le menu et faire une mise au point et corriger la mise au point. Voilà. Tout n'est pas parfait.
Néanmoins, on est sur un tarif quand même que je trouve très intéressant puisqu'on est actuellement à 499 € sur Cdiscount et à 499 € comparativement au modèle que je vous ai présenté, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours. En vrai, il y a un petit gap quand même. Il y a un petit gap assez sympa. Voilà. C'est livré avec Android TV, si je ne dis pas de bêtises, 9. Donc ça marche très très bien. Vous pouvez installer plein d'applications. Vous avez de la mémoire intégrée. C'est livré donc avec Android. Attention, Netflix n'est pas nativement compatible avec cet appareil. J'ai même pas cherché à l'installer ou à essayer. J'ai simplement, ça marche pas. Il faut passer par une source externe, comme pour l'autre. Par contre, vous avez YouTube, vous avez Molotov TV, vous avez Prime Video, vous avez Disney+, vous avez Apple TV, enfin vous avez à peu près tout. Il y a Netflix, non, mais le reste, vous avez à peu près tout. Ce qui peut se faire sur Android TV, eh ben, fonctionne dessus. Globalement, sur l'extérieur, sur tout ça, il n'y a rien à dire, si ce n'est que la batterie donc, est annoncée de 16 000 mAh. Quand vous le mettez en mode batterie, c'est tout de suite beaucoup plus faible en luminosité pour économiser de l'énergie. Si vous restez en mode standard, et ça je l'ai remarqué, si vous repassez en mode standard au niveau de la luminosité, comme s'il était branché, ça descend vite quand même. Hein. Donc c'est pas folichon. Et c'est vrai que comparé à un WiMax Go qui fonctionne sur une alimentation USB-C ou même le WiMax Go Advanced, qui lui est un projecteur laser Full HD encore plus fin, enfin vraiment voilà. C'est vraiment un appareil qui me tente bien, qui lui peut être branché en USB-C, donc auquel vous pouvez mettre une batterie externe. Là, la prise d'alimentation, c'est une standard. Donc la batterie, une fois qu'elle est foutue, enfin une fois qu'elle est déchargée, il va falloir vous rebrancher en standard. Ça, c'est à prendre en compte. Donc si vous n'avez pas une prise de courant assez suffisamment proche, franchement, pour moi, la batterie, ça va être pour pouvoir le déplacer et pour pouvoir, à la rigueur, le poser, régler la focale. Ouais, là, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout parce que vous allez pouvoir, sans problème, bien le centrer, bien regarder comment ça doit être. Et ensuite, eh ben, vous pouvez faire passer tous vos câbles. Néanmoins, attention, par exemple, au plafond, eh ben, l'alimentation, elle n'est pas longue. Hein. L'alimentation, elle n'est pas très longue, donc foutre tout ça au plafond, encore une fois, je ne pense pas que ce soit son but premier. Son but premier, c'était de proposer quelque chose de portable. C'est fait. D'efficace. C'est fait. Autonome, pas vraiment. Bon. Sans plus attendre, je vais vous le projeter sur le mur derrière, comme la dernière fois, et on va voir ensemble ce que ça peut donner. Avant toute chose, avant de vous montrer un peu l'image que ça peut donner et tout, je vais vous faire écouter un peu le bruit du ventilateur. Parce que, sachant que mon téléphone va être posé là pour filmer le rendu, honnêtement, vous allez l'entendre beaucoup. Mais vraiment, on est sur un niveau de décibels qui est au moins 2 fois moins élevé que sur le Xidoo S1. Donc vraiment, ça se laisse très vite oublier. Ça s'entend encore, hein, ça s'entend encore. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Enfin, si, il y en a, mais sur des modèles plus petits, moins puissants. Enfin, mais sur un modèle comme ça, ça va. Ça va. J'ai eu des projecteurs qui faisaient vraiment beaucoup plus de bruit. Moi, je trouve ça très bien. Sans plus attendre, du coup, après juste le petit passage sur la ventilation, donc vous allez l'entendre beaucoup hein, parce que mon iPhone est vraiment posé sur le projecteur. On va passer au test grandeur nature, même circonstance que pour le Xidoo S1, hein, même condition plutôt. Il est posé au même endroit, à même distance, et vous allez remarquer que l'image elle est déjà bien plus lumineuse, plus grande, la focale étant plus courte, et qu'il y a pas mal de choses qui sont bien. Donc, sans plus attendre, démarrage. Et un peu long. Voilà, il commence à se mettre en route, le temps qu'il comprenne tout. Donc 4Movie, comme je vous avais dit, c'est le nom vraiment commun quand il est vendu en Xiaomi et tout ça. En fait, il est envoyé comme ça, puisqu'il est vendu sous le nom Xiaomi 4Movie. Mais sinon, c'est le WiMax Dice, Android TV. Il va nous lancer Android TV, il est un petit peu long à démarrer, parce que c'est pas le processeur le plus performant, c'est pas la RAM la plus véloce, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font, mais ça marche bien. Donc il va tout de suite nous faire un focus. Alors le focus, pour ça que j'aurais aimé comme le Ximi d'avoir un petit switch quand même, parce que là il est en train de nous le faire,
mais mettons pour l'affiner, eh ben, il faut retourner dans les paramètres. Voilà, il faut retourner dans les paramètres, refaire un focus, puis l'affiner. Pour moi, c'est une perte de temps. Il aurait fallu quelque chose qui permette ça. Autre chose, quand vous êtes en mode Android TV comme ça et que vous lancez une application, si vous voulez changer un réglage d'image, il faut quitter l'application pour revenir là, aller dans les paramètres, puis changer votre mode d'image. Donc vraiment, ça c'est un peu dommage. Néanmoins, ça marche bien, là pour le coup. Il y a une seule petite chinoiserie dans tout ça, c'est à ce niveau-là, c'est le mot pile qui veut dire la télécommande. On est à 53%, 52%, vous voyez, ça descend. Mais ça fait un moment que je l'allume, que je teste, que j'avais déjà commencé à tourner des passages que je n'ai pas gardés. Donc vraiment, d'un point de vue batterie, ça va, ça va. Je ne dis pas qu'on pourrait regarder un film de 2 heures avec, mais ça va. On va se mettre un petit peu de YouTube, hein, sachant que je vais baisser les volets et que je vais mettre du volume un petit peu, donc on m'entendra moins. Mais on va voir un peu ce que ça. Comment ça? Voilà. Volet baissé. J'ai pas les droits, mais on s'en moque. Je vais vous montrer les haut-parleurs, ce que ça donne. C'est très bon, c'est très très bon. On va se mettre maintenant une petite bande-annonce de Battlefield 5, parce que très bien, pourquoi pas. Donc, la télécommande répond bien. De temps en temps, ça merdouille un petit peu. Hop. Battlefield 5. Voilà, bande-annonce. La qualité de la vidéo, elle doit être... Voilà. On va regarder un petit peu les paramètres. On est en 1080p 60. Hein. Donc bon. Voilà. Sans plus attendre, hop, on revient sur l'accueil. Donc grosso modo, ça rend super bien. Ça rend super bien aussi quand vous êtes sur Disney, sur Prime, sur VLC, avec un bon film, un bon format vidéo à la base. Franchement, c'est génial. Mis à part le fait de devoir à chaque fois revenir ici, aller dans les réglages, voilà. Pour ça que je préconise encore une fois, toujours quand même, l'ajout d'une source externe. Hein, avec la Fire Stick, et ben là vous avez tous les réglages. Mis à part la focale, ça on va pas, il faut vraiment, pour la focale, enfin le focus pardon, il faut absolument revenir ici. Et ça, c'est un petit peu dommage. On va passer sur ma Xbox. Voilà. Donc 3840 par 2160, c'est la Xbox qui balance ça, même si c'est de l'upscale dans son cas. Et lui, il va vous le traiter, il va recevoir l'image, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin pour la simple et bonne raison que ça reste du Full HD natif. Néanmoins, eh ben c'est propre.
c'est propre. Vous voyez, un petit FIFA, hop. Et n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Oh, mauvaise relance. Mbappé. Tout seul face au gardien. Oh, c'est encore chaud. Voilà. Et l'ouverture du score. C'est propre. Le premier but de C'est cette propre pour faire une partie partie avec les qui copains. commence Ça très marche bien. On va baisser le son quand même parce que sinon on n'entendra plus. Non, c'est propre, c'est vraiment propre. Un petit Forza, allez. Ça, le quick resume par contre sur la Xbox, c'est magique. Oh là là. On a une manette de connecter. Toujours sur la série S. Ça marche bien. Découvrez vos nouvelles étoiles sur la collection Rien à dire, l'image est belle, rien à dire. Alors, faut éviter de se mettre à 1 mètre comme ça, parce que sinon, effectivement, c'est pas beau, c'est vilain. Bon, dès qu'on prend du recul, par exemple, là, je suis à la distance du Projo, qui a tout de suite un gros plus. Si je prends encore plus de recul, c'est vachement bien. Bon, c'est comme tout, hein. Forcément, hein, faut pas être juste devant. On va passer sur un jeu à la 3e personne, et on aura fait globalement le tour de tout ce qui peut se faire, puisque même s'il y a des tas d'autres jeux, on a les 3 trucs principaux. Là, dans ce jeu-là, le HDR est quand même pas foufou, j'aime pas l'avoir, parce que je trouve que ça dénature les couleurs, surtout au niveau des sabres en fait. Mais bon, ça aura le mérite d'être là. Et on va pouvoir voir un peu la latence. Il y en a une très très légère, mais ça passe. Allez, en route, Bédia. J'ai besoin d'un steam. Bédia, steam. Voilà. Rien d'autre à dire. On a fait globalement le tour de ce que je pouvais vous montrer. On va repasser un petit peu dans plus de lumière, hein, et puis on va voir le final. Alors, le WiMAX Dice ou Xiaomi 4 Movie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? 500 balles en ce moment sur ces discounts. Bon, c'est une petite somme. Néanmoins, pour qui a la place, parce qu'il faut forcément du recul quand même, il faut forcément ce qu'il faut, pour qui a la place et surtout qui envisage d'acheter un écran de projection, un bon écran de projection, hein, pas juste un rat, hein, voilà. Je pense que ça peut clairement faire le taf. Je pense que c'est très bon au niveau du tarif. Les haut-parleurs sont bons, même si effectivement couplé à autre chose, ce serait bien. Mais déjà de base c'est très bien. Les couleurs sursaturent un peu. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Ça peut toujours se corriger dans l'image. Oh, honnêtement, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Mis à part le Netflix natif et le fait de devoir retourner à chaque fois sur le menu principal pour aller régler le focus si jamais c'est mal fait. Bon, ça va. Après, si vous le déplacez, si vous bougez avec, la batterie, elle tient correctement. Le focus automatique se fait globalement bien. Ça nécessiterait quand même un petit peu plus de finesse dans l'ajustement, mais ça, c'est vraiment quand vous êtes sur une source externe et que vous jouez, par exemple, ou que vous êtes sur un contenu d'un ordinateur. Là, oui, c'est nécessaire. Pour regarder un film, en général, ça se fait tout de suite nickel. Bon.
La correction trapézoïdale, c'est simpliste, mais ça fait le taf. Je ne vous l'ai pas montré, mais vraiment, c'est... Voilà, elle vous le fait automatiquement et après, vous allez directement pour la régler. C'est un Projo somme toute normal, mais avec des bonnes couleurs, c'est un bon DLP, il fait pas trop de bruit. Pour 500 balles, bah, c'est du tout bon, hein, c'est du tout bon. Et là, on voit vraiment le gap entre les deux. Jouer là-dessus, c'est vachement appréciable. Vous prenez un bon petit recul, vous arrivez facilement à avoir une image immense, pour peu que vous ayez un mur à peu près correct ou projeté. Hop, une rallonge, une Xbox, un FIFA. Ben voilà, votre soirée elle est faite. Votre soirée entre copains elle est faite. Voilà. Il y a d'autres choses à faire en soirée, oui, mais en vrai, non, ça passe bien. Dans une chambre, je dis pas, le haut-parleur, même s'il se laisse facilement oublier et qu'il est très très faible, surtout comparé au reste, et que ça va, il est toujours présent. Il est toujours présent, ça peut déranger, mais c'est vraiment minime. Minime. C'est du tout bon ce projet, c'est du tout bon. Donc j'espère que ça vous aura aidé si vous aviez des questions sur ce projet et que j'ai pu y répondre dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vraiment, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et puis, globalement, c'est tout ce que je peux dire dessus. C'était Minotaur et j'étais très content de vous avoir avec moi pour la démonstration de ce projecteur.